Marie Buisson, bonjour. Bonjour. Depuis maintenant de nombreuses décennies, des scientifiques ont alerté les gouvernements de toute la planète d'ailleurs de la réalité du réchauffement climatique et surtout des conséquences graves que pourrait avoir ce réchauffement climatique. On y est maintenant. On peut dire que tous les clignotants sont au rouge. Est-ce qu'à votre avis, la politique d'Emmanuel Macron est à la hauteur de ces enjeux ? Alors non, évidemment, elle n'est pas à la hauteur. Effectivement, depuis plusieurs années, à travers les rapports du GIEC, mais aussi plus récemment là, un rapport de Météo France travaillait avec Météo France et le CNRS, qui annonce des chiffres très inquiétants sur les questions du réchauffement climatique. Elles sont aujourd'hui scientifiquement avérées et reconnues globalement par la communauté scientifique, ce qui nous met face à une urgence très forte. Effectivement, les réponses d'Emmanuel Macron, elles ne sont pas du tout à la hauteur, ni lors du quinquennat précédent, ni ce qui s'annonce là. C'est-à-dire qu'il se place systématiquement dans un modèle capitaliste et libéral qui est incompatible avec les questions d'urgence sociale et d'urgence environnementale qui nous sont posées aujourd'hui. Et donc, elles ne sont pas du tout à la hauteur. Elles ont tendance à être des réponses culpabilisantes, individuelles, à un problème systémique, c'est-à-dire ce qui met à mal la planète, ainsi que les travailleurs et les travailleuses, ce sont les conditions dans lesquelles on vit, on produit, et les logiques capitalistes et financières de besoins de rentabilité immédiate qui sont incompatibles avec des besoins de long terme, le besoin de planifier, de produire mieux, autrement, et en respectant plus celles et ceux qui produisent par leur travail. Donc du coup, effectivement, ça pose la question du modèle économique auquel obéit la France depuis des années. Est-ce qu'à votre avis, ce modèle économique, qu'on peut nommer capitalisme néolibéral, comme souvent on le désigne aujourd'hui, est compatible avec une véritable lutte contre le réchauffement climatique ? Alors non, parce que ce système-là, il épuise à la fois la planète et ses ressources, et il épuise aussi les travailleurs et les travailleuses. C'est-à-dire que ce système, il est basé sur l'exploitation de nos ressources sans se préoccuper de ce qui se passerait après avoir engrangé pendant quelques années des bénéfices. Et donc il fait la même chose aux travailleurs et aux travailleuses de ce pays, à l'ensemble de la population, c'est-à-dire il est prédateur ce système et il fonctionne comme ça. Et donc effectivement l'urgence aujourd'hui est environnementale et sociale, elle nécessite de changer de modèle. Et c'est ce qui s'incarne un peu à la CGT dans le slogan fin du monde, fin du mois, même combat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est face à une urgence à changer de système. Alors justement, précisément, que propose la CGT dans un cadre d'urgence quand même, hein, d'après ce que vous dites ? Alors la CGT, elle a des propositions anciennes qui sont aujourd'hui qui reprennent du sens aussi du point de vue environnemental. Sur les questions sociales, la question du statut du travailleur salarié, elle est centrale parce qu'aujourd'hui, on va avoir besoin d'avoir la capacité à se former tout au long de la vie, à avoir accès à des formations longues et qualifiantes, à pouvoir garder des droits, quelle que soit l'entreprise qui nous embauche, etc. Et donc ça, ce sont des revendications immédiates qui, dans l'urgence, répondent aux questions d'urgence sociale, mais aussi d'urgence environnementale, permettent de se qualifier pour des nouveaux métiers, de faire évoluer sa manière de travailler. Et puis effectivement, toutes les questions de services publics pour les besoins essentiels, que ce soit l'eau, l'énergie, etc., la nécessité de remettre tout ça dans des services publics qui ne visent pas la rentabilité immédiate, mais bien la satisfaction des besoins de toutes et tous. Et puis, sur les questions de transport, le retour du fret ferroviaire, privilégier le train, remettre des petites lignes, etc. Tout ça sont des choses que la CGT revendique historiquement, mais qui là prennent un sens particulier et une urgence particulière. Et puis, même de manière plus globale, les 32 heures, par exemple, qui sont une revendication ancienne de la CGT, de la baisse du temps de travail, et qui sont nécessaires parce qu'elles permettent de vivre mieux, d'avoir du temps pour avoir une vie en dehors du travail, et puis pour être mieux à son travail.
mais aussi, je dirais plus largement, les questions de retraite, puisqu'on a besoin de gens qui soient actifs de manière citoyenne, et que la retraite à 60 ans, c'est ce qui permet aussi de s'investir en dehors et au-delà de son seul travail dans la vie de la société. Et puis ça, ce sont des mesures à la fois à court terme et à long terme. Et puis à très court terme, la nécessité absolue d'augmentation générale des salaires et des pensions. On le voit, c'est une urgence pour tout le monde aujourd'hui, mais elle n'est pas sans lien aussi, puisque pour réfléchir à comment on peut faire son travail, comment le faire mieux dans de meilleures conditions, on a besoin d'arrêter de se poser la question le 15 du mois de comment on va vivre jusqu'à la fin du mois, ou comment on va faire vivre sa famille, payer son loyer, ses factures, se nourrir, etc. Et cette urgence-là, je pense qu'elle est aujourd'hui, elle s'impose à nous toutes et tous, et elle est absolument à traiter maintenant, et elle n'est pas en dehors des questions environnementales et des questions de comment on vit sur cette planète, comment on y travaille, comment on y produit, et comment on fait pour y vivre bien et mieux, et en assurant notre survie collective en plus de notre survie individuelle. Merci Marie Busson.